très intéressante. Donc les élèves se réjouissent de pouvoir y répondre. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un livre? Je suis inspirée d'un livre qui s'appelle Le fantôme de Canterville. À partir de là, on fait notre livre en nous-mêmes. C'est la maîtresse qui a eu l'idée et puis au début on n'y croyait pas trop. Mais après au final on a quand même écrit ce livre. Pourquoi ce titre? On a cherché 5 titres qui allaient bien avec le roman et puis on a voté lequel allait le mieux et puis on a voté celui. Combien de pages à ce livre et le chapitre? 70 remerciements. Non, page. 70 pages. Et combien de chapitres maintenant? 5. 5. Qui est l'illustrateur de la première des couvertures? Voilà, tu réponds, tu te lèves? Bah, c'est moi. Lève-toi quand tu vois bien. Pour la couverture on s'est aussi inspiré d'un tableau. De quel tableau? De la maison devant les chemins de fer. Édouard Robert. Préféré de Édouard Robert. La maîtresse, elle récupérait toutes les copies et elle les corrigeait, elle prenait les meilleures phrases, elle les mettait pour donner un texte. Voilà, j'assemblais après les meilleurs passages. Hein. Ça, je faisais le soir. Là, on avait un blog de la classe. Et tous les soirs, les élèves pouvaient voir quels étaient les morceaux choisis de la journée. Kylian? En fait, ça parle de 3 amis et d'un fantôme. Et, en fait, il se passe des phénomènes bizarres avec des yeux brûlés, des craies qui disparaissent et des taches d'encre. Et après, les 3 amis décident de mener une enquête. Et après, ils découvrent que c'est un fantôme qui fait tout ça. Mais non, dis pas trop. Ah non, pas trop. Ils sont les héros de l'histoire. Corentin? Brice, Jacqueline et Lydia. Oui, alors tu peux peut-être un peu préciser. Est-ce que ce sont des adultes? Maintenant, les enfants qui sont à l'école, on a dit qu'ils étaient dans la même école que nous. C'était des CM2 et l'année prochaine ils vont au collège. Voilà. Les personnages sont-ils réels ou imaginaires? Ils sont imaginaires, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ils sont un peu réels parce qu'ils font penser à des élèves de la classe. Voilà. Et après, on a tellement été avec eux tous les jours qu'on avait presque l'impression que c'était des camarades. Hein. Combien de temps vous a pris l'écriture du livre? Inès, ça. Ça nous a pris 5 mois. Quand je peux le dire? De novembre À neige. Avril, avant les vacances d'avril. Quel est le genre de ce roman? Comique, policier, etc. Arthur? C'est un roman politique. Oui, c'est un roman policier. Pourquoi? Parce qu'il y a des enquêtes. Y a-t-il des phénomènes paranormaux? Oui, Olivia? Des craies qui disparaissent, un exercice est passé et il avait une phrase écrite mais avec plein de fautes, des livres brûlés et une tache d'encre. Avez-vous aimé faire ce roman? Charlotte? Bah oui, parce qu'au long de l'année, ça nous faisait penser à des choses, ça nous faisait rigoler, on passait du temps tous ensemble au lieu de toujours être coincés sur nos exercices. Donc, bah oui. Parfois, l'inspiration ne venait pas toujours. Mais l'avantage d'écrire aussi à plusieurs, c'est que finalement, quand quelqu'un n'a pas d'inspiration, bah, il y a quelqu'un d'autre qui en a. Alors il nous donne ses idées, puis après ça part. Ce livre est-il apprécié des lecteurs? Vous l'avez lu et qu'il a bien aimé? Oui, bah, lui qui est en CE2 l'a déjà lu 3 fois. Il y a ma mère qui l'a lu, elle a fini. Charlène? Bah oui, parce que tous les lecteurs qui ensuite nous ont redit ce qu'ils en avaient pensé, nous ont dit qu'ils avaient vraiment bien aimé.
et qu'ils aimeraient, le relire. Il y a ma maman qui l'a lu et elle a tout lu en d'un coup, alors elle a dit moi j'ai adoré ce livre. Ah, c'est bien. Hugo? Ben, moi, il y a pratiquement toute ma famille, mon parrain, mes cousins, tout le monde qui l'a lu et tout le monde va en acheter. Moi, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille vraiment. C'est très sympa. En plus, on est pris dans l'histoire, il y a du suspense, on s'attache aux personnages. En plus, comme le lieu, c'est l'école, on connaît un peu l'école, je trouve que c'est sympa aussi. J'ai bien apprécié les petites anecdotes tout au long du livre qui concernent l'école, les personnages, les noms. On peut penser à quelques personnes qui travaillent à l'école. Et c'est vrai qu'il est très facile à lire et j'ai pris beaucoup de plaisir. Joëlla, est-ce que ce livre est en vente où et à quel prix? Oui, il est en vente à 4,90 €. Où ça? À l'école, c'est sûr. Quel usage aurons-nous de l'argent de ces ventes, Arthur? Mais en fait, on ne fait pas de bénéfice dessus. On n'a Pas de bénéfice dessus. Il est vendu au prix. Voilà, on est vendu au prix coûtant, exactement. On l'achète à 4,90 €, on le revend à 4,90 €. C'est quelle édition? Oui, c'est lulu.com sur Internet. C'est pas vraiment une maison d'édition, c'est, comme je l'ai expliqué avant, de l'auto-édition. Quel est votre nom préféré dans l'histoire? Tout. La fin? Le passage dans la cave aussi, on a bien aimé, puisqu'on a pu visiter en vrai la cave de l'école. Avant d'écrire le passage, il y avait toute une scène qui se déroule dans la cave. Donc le concierge nous a fait visiter toute la cave. Donc on est allé voir les petits recoins, les petits recoins sombres. Et du coup, ça, c'était vraiment intéressant. Ceux qui auront envie de lire le livre et qui éventuellement ne l'achèteront pas ou n'auront pas l'occasion de l'acheter, bah, vous pourrez venir l'emprunter à la médiathèque du coup. Hein. À partir de quand? À partir de quand? Eh ben, à partir de demain. Hein, ouais, à partir de demain. Voilà, ben, merci pour vos questions. Merci pour vos questions. Voilà, on peut s'applaudir.